Attends, ça le fait moi si j'ai le même sourire comme ça? Il commence. Ça va Jonathan Germain? Ça va bien et toi? Mais t'as un trop beau sourire. Merci, c'est Bah gentil. oui, c'est la vérité. On se retrouve pour notre interview en toute intimité. Tu vas participer aux vacances des Anges 4 et tu vas voir qu'on va faire un sacré Instagram tour. J'ai eu des informations sur toi et certaines candidates du passé. Vous restez avec nous. Ok. Jonathan Germain, je te propose de commencer cette interview en toute intimité par ton Instagram tour. Alors, tu as du succès hein, auprès des célébrités. Ça va, ça se passe. Auprès des célébrités? Oui, vraiment? Notamment, tu as un crush avec une célèbre candidate. Comment elle s'appelle? Alors, attends, tu vas essayer de deviner. Vous la connaissez tous. Hein. Elle est brune, Ouais. elle est sportive, Mhm. elle a un caractère plus que bien trempé, Ouais. elle œuvre pour des associations, D'accord. ok? Bon, elle crie parfois. Ouais. C'est qui d'après toi? Je vois grave pas. Regarde en photo. Elle a commenté cette photo-là et elle a dit le plus beau. Oh mon Dieu, ma Fred. Oh tata. D'où tu la connais, Tata Fred? J'ai vu qu'elle avait commenté le plus beau. J'ai rencontré en cours d'aventure. Elle est arrivée avec Dodo, en fait. Ah, Dominique Damien. Ouais. J'aime beaucoup. Impressionnante. Impressionnante. Vraiment, cette femme, c'est un spectacle. Mais même sans nous, juste elle, dans l'émission, les vacances de l'ange de Fred, toute seule, ça tourne. Incroyable. Elle commente souvent hein, tes photos. Ah ouais, je crois que j'ai dû voir cette fois-là, mais après, j'ai peut-être pas vu les autres. Vous avez eu le feeling alors? Comment ça s'est passé avec Fred? Elle est adorable. Bah moi, Fred, c'est vrai que voilà, je me suis super bien entendu avec. Et quand à la fin elle est partie, c'est vrai que j'ai été ravi de savoir que j'ai été son coup de cœur de l'aventure et que voilà, donc elle sortait d'ITV en me disant oh, je t'ai tellement mis bien et tout machin. Donc elle est gentille, elle est très gentille. Quand elle dit les choses, en plus, Fred, elle fait pas le contraire de ce qu'elle dit. Elle fait pas le contraire donc, et elle y va pas de main morte. Voilà, il va pas de main morte. Logiquement, tu n'auras pas de mauvaise surprise avec elle. Non, sûr que non. J'ai sélectionné une deuxième photo de ton compte Instagram. Alors, c'est un post dans lequel tu mets en légende Your heart knows the truth. Ouais. Donc, ton cœur connaît la vérité. Et il y a une personnalité aussi qu'on connaît tous, qui est dans l'émission Objectif Reste du Monde, qui a commenté avec un cœur vert, de la même couleur que ton... T'es fort, t'es très fort. De la même couleur que ton hoodie. Ah, je remarque tous les détails. C'est très fort. C'est qui? C'est Kéline. C'est Kéline Sun, exactement. Vous avez partagé une aventure aussi ensemble? Alors, oui et non. Ah, pourquoi oui et non? On se connaît depuis très longtemps, ça fait peut-être maintenant 8 ans, je pense, un truc comme ça. Je sais, je suis allé à la pêche aux infos. Voilà, je devais venir pour elle au Prince, chose qui ne s'est pas faite vu qu'elle en est sortie. Oui. De là, moi, après, je suis venu pour Julia. Et après les Princes, il s'est rien passé avec Kéline, on ne s'est plus jamais reparlé. Et puis un jour, pendant que j'étais en République dominicaine, justement, un jour, elle est venue et puis elle m'a réécrit. Parce que le petit cœur vert comme ça, on lâche des cœurs. Ah, moi, j'étais pas. Quand elle a commenté, elle me suivait pas. Donc, c'est pour ça que moi, après, j'ai envoyé un message. J'ai dit, c'est nouveau de commenter mes photos, tout ça. Et elle m'a dit, non, mais quand t'es beau, je le dis, c'est tout. J'ai dit, bon, ok. Alors, j'ai appris que vous vous connaissiez depuis des années. Bon, ça, tu viens de me le dire. C'est celle qui t'a balancé tout ça? Je lui ai demandé quelques petites informations. Donc, écoutez, on va les porter à votre connaissance. Ok, d'accord. Donc, vous vous connaissez depuis que vous avez 14 ans? Je pense, ouais. Je sais pas quel âge elle avait parce qu'on a quelques différences quand même. Je sais pas combien, je sais pas quel âge elle a. Elle était un peu plus jeune que toi. Ouais, plus jeune. Tu traînais avec les potes de son frère. Ouais, c'est ça. Exactement. On a beaucoup d'amis en commun avec son frère. Et quand vous avez grandi, vous avez commencé un petit peu à traîner ensemble. Quand elle était trop jeune, je pouvais pas traîner avec elle. C'était un bébé et tout ça. Et puis en fait, à force de voir que même elle, maintenant, elle se mélangeait aux mêmes amis que moi et qu'elle était assez grande, je me suis dit, voilà, peut-être que... Elle faisait plus âgée? Oui, voilà. Il fallait aussi dans la tête et aussi, voilà, physiquement aussi, tout ça, quoi. Comment elle était? Comment tu l'as trouvée quand vous aviez 14 ans? Elle était déjà super chou, mais après, moi, je calculais pas, en fait. Voilà, c'était moi déjà plus jeune et tout. J'étais pas trop dans les meufs et tout, machin, tu vois, en mode direct. Ouais, mon Dieu, elle, non, moi, je faisais ma vie. J'avais mon skateboard, j'avais mes trucs, je faisais ma vie, voilà, quand même. Et alors, elle m'a dit... Attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement? Il ne s'est rien passé de sérieux entre nous, mais voilà quoi. C'est la réponse, c'est super nul. Le mais voilà quoi. Mais voilà quoi, d'accord. Ouais, mais il soulève quelques questions quoi. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mais voilà quoi? Ça veut dire quoi? Il s'est rien passé de vraiment sérieux, mais voilà quoi? Ça veut dire quoi? Il y a eu un flirt, il y a eu
des regards, il y a eu une petite Oui, période il y de a eu fréquentation? plus que ça, bien sûr. Il y avait des périodes où on se voyait tout le temps, presque tous les jours, tout ça. Voilà, genre, elle habite vraiment à côté de chez moi, donc tout À le temps, Monaco? je descends, je vais la chercher, on va faire un tour, on va manger ensemble, des trucs comme ça. Mais c'était une relation amicale ou alors Ah non, c'était pas mon amie. c'était un petit flirt? Kéline, oui, au début, c'était une amie, un truc comme ça, mais on a vite compris qu'il y avait autre chose. Et on s'est pas mis en couple, jamais. Mais voilà, c'est une fille que, oui, plusieurs fois. Il me semble qu'avant sa relation avec Anto Alcaraz, et après aussi, voilà, on s'est vu et revu après, tout ça, voilà. Après, ouais, il s'est quand même passé des choses, Il y il a n'y une a pas petite rien. histoire. Oui, voilà. Ça a duré combien de temps? Longtemps. C'est vrai? Oui, parce que tu peux pas te dire combien de temps, tu vois. Ça s'est fait avant, ça s'est fait un peu après. Il y a eu l'époque des princes, où c'est elle qui m'a demandé de venir pour elle, machin, là-bas. Donc, c'est pour ça, je pourrais pas te dire combien de temps. Mais Mais on se connaît depuis super longtemps, donc on le compte même pas, en fait. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu des sentiments pour elle avant, dans le passé? Non, j'ai jamais eu de sentiment où vraiment je voulais me mettre avec elle ou quoi que ce soit. Parce que Kéline, c'était une fille déjà où, apparemment, aujourd'hui, je pense qu'elle a beaucoup changé. Je pense. Mais à l'époque où moi je la connaissais, c'était compliqué un peu. Pourquoi? Kéline, c'était un petit peu plus comme une enfant. Aujourd'hui, elle a changé, je pense. Et voilà, je pense le voir aussi dans ce que je vois, moi, à travers les réseaux, tout ça, parce qu'elle n'est plus ici. Mais c'est sûr que voilà. Kéline, c'était pas, je pouvais rien envisager de bien sérieux. Pourquoi Elle tu la était trouvais trop jeune. pas assez sérieuse à l'époque? Pas assez sérieuse dans, je sais pas comment dire ça. Tu Est-ce vois. qu'elle était déjà séductrice? Et après, tu vas voir parce que j'ai appris quelque chose, elle a complètement changé, je vais te dire, tu n'étais Ok. pas au courant. Oui, elle était déjà très séductrice, c'est sûr que oui, voilà, on va pas se mentir, c'est quelque chose qu'on en parle, on en parlait même elle et moi dans ma voiture, où elle me disait comme quoi elle aimait bien l'être, et on va pas se mentir, même moi j'aime l'être, on aime tous l'être un minimum, je pense, peut-être pas tous, mais en tout cas c'est toujours flatteur, tu vois, entre guillemets, de pouvoir essayer de séduire un minimum, tu vois. Mm. Et c'était son cas, et ça me dérangeait pas plus qu'autre chose, mais après, quand il s'est passé le reste, c'est sûr que là, ça a tout cassé. Mais c'est quoi le reste? Bah, quand je devais venir pour les princes et que j'étais dans l'hôtel avant de rentrer dans la villa Ouais. et que voilà quoi, elle m'a dit comme quoi elle s'était fait virer. Enfin, qu'elle avait perdu sa place, que Ah oui, Sarah on se avait pris souvient sa tous place de de. l'histoire avec Bastos. Ouais, voilà, Et, exactement. et toi, ça t'a mis un froid? Moi, ça m'a mis un froid dans le sens où déjà moi j'étais dégoûté pour ma part parce que je me suis dit, il n'y a pas un truc dans ma vie qui peut bien se passer de A à Z. Genre, est-ce que ce serait possible, tu vois, ce serait bien. Et c'est toujours pas le cas. Donc au final, je me suis dit, bon, bah, peut-être que déjà j'ai foiré mon aventure de la Villa des Cœurs Brisés il y a 1 ou 2 ans, je me souviens plus. Donc je me suis dit, bon, bah là, ça va être pareil. Et au fin de compte, je suis resté. Et je me suis dit, ouais, c'est grave quand même de ne pas pouvoir, je sais pas, assurer le truc, voilà, du début jusqu'à la fin, en fait, c'est ça qui m'a énervé. Donc Ouais. après, par rapport à elle, ce qui m'a énervé et que oui, ça a jeté un froid, c'est qu'il y a eu un manque de sincérité, de franchise et de tout, en fait, de principe, tout ça qui a été franchi, mais voilà quoi. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, Vis-à-vis de qui? vis-à-vis de moi. À C'est quel niveau? Kéline dans le sens où, voilà, elle me dit qu'elle veut que je vienne pour elle, blablabla, et qu'au final, elle se retrouve à avoir des histoires avec un autre prince, Bastos, que moi j'aime beaucoup en plus, Bastos. Et au final, je vois qu'il y a tout ça, je me suis dit, mais attends, c'est pas correct, en fait. Donc j'en ai voulu dans le sens où je me suis dit, en fait, tu me prends pas au sérieux parce que on se connaît depuis combien de temps? Depuis 7 ans, un truc comme ça, et à moi, tu me la mets à l'envers comme ça. C'est pas bien, tu vois. Ah, tu l'as pris comme ça. Mais c'était comme ça qu'il fallait le prendre, c'était personnel. C'était personnel, bien sûr. Mais si tu étais prêt à venir pour elle dans Les Princes de l'amour, c'est que tu avais peut-être encore Ah, mais quelque à la chose? base, bien sûr, moi, à la base, oui. Quand je venais pour elle, c'est parce qu'il n'y avait pas encore toutes ces histoires. Moi, quand je suis venu pour elle, tout ça, je lui ai caché en fait que j'étais arrivé. Tous les jours, elle me disait, t'en es où, t'arrives quand, machin. Et je lui disais, bah, je sais pas, peut-être bientôt, tout ça. Mais j'étais déjà à l'hôtel. Je voulais pas lui dire. Et aujourd'hui, elles sont comment vos relations? Est-ce que vous avez pu mettre carte sur table depuis Les Princes de l'amour? Moi, c'est sûr que Kéline, elle est revenue me parler. De là, voilà, je pense qu'on parle de temps en temps. La dernière fois, elle m'a dit, ah bah tiens, c'est bête, en plus, je te suis pas, donc je vais te resuivre et tout. Donc on s'est refollow mutuellement, tout ça, pour montrer que voilà, table rase sur le passé, parce que je suis gentil. Mais après, le truc, c'est que, comment dire, je sais pas, moi, c'est sûr que c'est pas des mots qui vont faire en sorte que je vais zapper tout ça, en fait. Je pense qu'un jour, si je suis amené à la recroiser en vrai, il faudra qu'on en parle. Mhm. Ou si on n'en parle pas, on n'en parle pas. Mais en tout cas, si on doit reparler de cette histoire, c'est de vive voix, moi, par mot. Si elle te dit, imagine, hein, Jonathan,
je suis prête à partager un restaurant avec toi, parce que maintenant c'est possible, voilà, avec les gestes barrières. J'aimerais qu'on discute, voilà, je suis dégoûté que ça se soit passé comme ça et j'aimerais qu'on évolue différemment. Qu'est-ce que tu lui répondrais? J'y vais, bien sûr. J'y vais. Moi, j'ai rien contre elle, j'ai rien. C'est juste des erreurs comme ça que, voilà, je me dis c'est dommage. Parce que moi, en fait, je conçois que moi, j'en fais pas. J'en fais pas vraiment des erreurs. Donc, je me dis que je reste indulgent quand même. Je comprends qu'elle puisse faire des erreurs. Bon, c'était quand même gros. Mais oui, non, je fonce, j'y vais. Et qu'est-ce que tu penses récemment du vœu qu'elle a exprimé sur les réseaux sociaux? Alors ça, j'en ai aucune idée de quoi tu Son vœu de chasteté. Ok. Kéline a fait un vœu de chasteté. D'accord. Non, c'est très sérieux. Ça Ok. fait 2 mois qu'elle n'a pas eu de relation charnelle Ouais. avec un garçon. Elle aimerait qu'on respecte ça. Elle a dit, j'aimerais qu'on arrête de m'assimiler tout le temps à des garçons. J'aimerais juste qu'on respecte, essayer de me provoquer là-dessus. Je ne trouve pas ça cool. Et pour elle, c'est important de se préserver pour la personne avec qui elle aura une vraie relation sérieuse. Donc, elle ne veut plus de relation charnelle avec les garçons. Ouais. Elle ne veut plus faire l'amour pour l'instant. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que de toute façon, à la base, j'ai rien à dire sur ça, parce que c'est un choix personnel. Donc C'est moi, vrai. j'ai même pas mon avis à donner dessus, sachant que c'est son corps, elle, c'est une femme en plus de ça, tu vois. Donc, je vois pas quoi te dire, à part le fait que c'est bien, quand même, tu vois, c'est vraiment bien qu'elle s'en soit rendue compte, tout ça, parce que c'est vrai que dès que tu parlais de Kéline, en général, tu parlais des garçons à côté. Euh, donc c'est bien, c'est une bonne chose, tu vois. Après, je sais pas si... Pour moi, faut pas non plus se priver, tu vois, dans la vie, tu vois. Si t'en es à te priver, c'est pas bon. Après, si t'en as pas le désir, pas l'envie, ça, je peux comprendre, tu vois. Mais si tu te prives, c'est pas bon. Nouveau post que j'ai sélectionné sur ton compte Instagram. La légende, c'est Not much left to say, but much left to show. Oui, il faut être bilingue pour suivre le compte de Jonathan Germain. Donc, il ne reste plus grand-chose à dire, mais beaucoup de choses à montrer. Ouais. Et il y a une petite demoiselle que tu connais très bien qui a partagé l'aventure des vacances des anges avec toi qui a commenté. Il te reste un footing à faire sur la plage. Il s'agit d'Astrid Nelsia. Ouais. Tu l'as rencontrée sur le tournage? Je l'ai rencontré sur le tournage Astrid, ouais. Des bars, vraiment. C'est vrai que moi, c'est peut-être une des filles avec lesquelles j'ai le plus rigolé aux vacances des anges. Ouais. Comment ça s'est passé avec elle? Ça s'est bien passé. Après, il s'est pas passé grand-chose parce que bon, parfois dans les aventures, il y a des gens qui débarquent et qui ont déjà des compagnons à l'extérieur. Donc c'est très vite compliqué. Mais en tout cas, mis à part ça, oui, ça s'est bien passé. Tu veux dire que c'était ton style, Astrid, mais que tu n'as pas pu aller jusqu'au bout? Moi, je sais que c'est mon style. Je peux pas être avec une meuf comme ça, tu vois, c'est pas possible, tu vois. C'est quoi une Je peux meuf pas. comme ça? Parce que moi, je l'adore, tu vois, Astrid, mais je peux pas, tu vois, elle me fait grave rire, mais je sais que c'est pas vraiment mon style non plus, tu vois. Donc, je sais pas, quand je dis une meuf comme ça, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste que c'est pas non plus. Je sais que c'est pas. Moi, un mec comme moi, je pourrais pas tenir une meuf comme ça, tu vois, c'est pas possible, Oui, tu vois. je vois. Mais après, je l'adore. Mais c'est sûr que oui, moi, j'ai quand même eu un feeling avec Astrid, parce que je l'ai beaucoup apprécié. On est tous enfermés dans une maison, tout ça. Donc je l'ai beaucoup apprécié, je rigolais beaucoup. C'est pour ça qu'elle disait il te reste encore un footing, c'est parce que le dimanche en off, je l'emmenais courir. D'accord. Et voilà, quoi, parce que plutôt que de faire des implants un peu partout, autant essayer de courir et de changer un peu les choses, tu vois, au moins. Bravo, Voilà, Jonathan. tu vois. Non, mais franchement, bravo. Et au final, bah voilà, j'ai essayé un peu. Voilà, quoi, je l'ai emmené, je l'ai occupé un peu, tout ça et tout, on rigolait bien. On continue sur les photos avant de passer à une story en vidéo? Vas-y, c'est bon. Alors, Vas-y. j'ai une photo que j'ai trouvée, alors je ne sais plus où, elle concerne ta couleur de cheveux. Ok. T'as changé pas mal de style, hein? Oh mon Dieu, ça sort d'où ça? Oh mon Dieu! Mais où est-ce que tu trouves ça, genre? Là, je creuse. Non, mais celle-là, c'est. Oh mon Dieu! Presque introuvable. Ok, ah oui, Je sais. celle-là. Ok. T'es passé par différentes étapes capillaires. Hein. J'avais les cheveux super longs, je me suis dit, je vais essayer. On a fait le process de la décoloration et je devais arriver en platine. On a vu ce que ça donnait, j'ai pleuré, j'étais vraiment au bout de ma vie, je me suis dit, non, c'est pas possible. De là, j'ai quand même fait cette photo et je crois que le lendemain, j'ai refait une couleur par-dessus. Bye. Ah, ça n'a pas duré longtemps? Non, j'ai fait une couleur, j'ai remis les cheveux tout et après j'ai fait dégradé. C'est la première fois que j'ai perdu mes cheveux longs. Voilà. On continue dans les archives? Vas-y. Alors, ça J'ai concerne ton sourire. Ok. Parce que c'est vrai que, bon, moi je trouve que tu as un très 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 beau sourire, je ne suis pas le seul à le penser. C'est vrai que tu es très souriant, tu es gentil. très empathique. Ah, peut-être un peu trop. Comme garçon, mais cette photo me fait dire que tu ne l'as pas toujours été. Ouais. Parce qu'en légende de cette photo, qui date, hein, tu es très jeune dessus. Ouais, très jeune. T'as quel âge à peu près? Je sais pas, j'ai quoi, 17 peut-être 16, 17?
Tu marquais à 17, l'époque ouais. en légende, je souris pas souvent, mais quand je le fais Je le fais vraiment. vraiment, ouais. Ouais. Pourquoi tu souriais pas beaucoup à Je l'époque? souriais pas parce que, voilà, c'était un complexe, tu vois. Moi, mon sourire, c'était un complexe. C'est sûr que j'ai toujours eu la chance d'être un garçon où, de la tête aux pieds, t'avais pas grand-chose à dire ou à me reprocher, tu vois. Mais dès que j'avais un défaut, c'était mes dents, donc je me faisais tout le temps tailler sur mes dents, tu vois, Qu'est-ce tout qu'elles le avaient temps. tes dents? Bah, parce que j'en avais une qui était de travers, tu vois. Donc au final, c'est drôle, mais après, à un moment donné, ça me gonflait, tu vois. Donc, vraiment, il y en avait plein qui voulaient pas que je les aligne, parce qu'il y a tout le monde qui croit que j'ai mis des facettes, des trucs comme ça, alors que j'ai juste redressé mes Non, dents, t'as tu vois. pas de facettes. Pourquoi d'ailleurs? Mais Tu n'en veux pas? non, je sais pas, ça sert à rien, tu vois. Ouais, on était aux vacances des anges, dès que chacun croquait dans un truc, ils se disaient tous attention à la facette et tout, est-ce qu'elle C'est bouge? pas J'étais en vrai. mode les gars, c'est quoi ça? Horrible de vivre comme ça. Ah ouais, c'est pour ça que tu vis dans la crainte alors que tu payes ça 2000 € la C'est vrai, facette. T'es ils dégoûté. mangent une pomme, ils se disent attention. Ah, à chaque fois, ils disent attention, parce qu'il y en a pour qui ça a sauté et tout, la facette. Je me dis, les gars, c'est moyen quand même. Bah ouais. Et donc toi, pour toi, t'es quand même très dans le naturel, hein. Moi, c'est sûr que moi, j'ai jamais rien fait. Là, à chaque fois, on me demande encore si. Pourtant, je suis loin d'avoir un physique incroyable ou des gens où tu me vois, tu te dis, ouais, il est super beau. Mais le tout, c'est qu'à chaque fois, on me demande si j'ai fait de la chirurgie, les pommettes, les lèvres, le nez, je sais pas ce qu'on me sort, injection dans les lèvres, voilà. Comme C'est je vrai? dis. On t'a dit Ouais, tout ça? le temps, à chaque fois. Non, tout le ça temps. se voit que t'as pas. Ouais, je sais pas, tout le temps. Les gens pensent que t'as fait de la Ouais, chirurgie. tout le temps, tous. Et t'as rien fait. Non, rien. Jamais, même pas une. Non, jamais rien. Même pas une médecine Rien du esthétique. tout. Non, c'est un truc que j'ai fait, c'est le traitement Invisalign pour redresser les dents, quoi. Oui, bah ça c'est de Voilà. l'orthodontie, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est comme si j'ai eu l'appareil, mais après tout le monde. Donc voilà, tiens. Ok. On va passer à un post en vidéo qui m'a beaucoup inspiré, j'ai beaucoup aimé, à tel point que Ok. je m'en souviens, j'ai dit à Marine avec qui je travaille, je lui disais, ah ben ça, je veux en faire un débat sur, Ok. sur mon talk, Ouais. sur Aja. Regarde, et puis tu me la commandes juste après. Ceux qui sont contents, pas contents, d'accord, pas d'accord, est-ce que je viens de dire, c'est pareil. Après, il est là le problème, c'est qu'on tombe sur des filles qui se permettent de faire des stars parce qu'elles utilisent des filtres et puis elles se disent c'est vraiment à ça que je ressemble. Pas du tout, ma chérie, t'as une tête de pain sucé, c'est pas ça, c'est pas toi. En attendant, classique, passez une bonne journée, pensez à vous, prenez soin de vous. On est ensemble, je vous envoie toute la force, vous êtes beaux avec ou sans filtre, profitez bien, je vous fais des bisous. Je vous rassure, nous aussi les garçons on en utilise. Voilà, moi le premier aussi. Après, je pense pas être une arnaque ou faire partie de ces cas d'utilisation extrême. Mais quelque part, je pense que le plus important, c'est d'éviter de se voiler la face. Donc voilà, c'était le petit jeu de mots du jour, à vous de comprendre. Mais voilà, vous voilez pas la face, ça sert à rien. Donc peut-être que, à la fin de ce débat, je n'utiliserai plus aucun filtre. À jamais. Pour toute la vie. En fait, je vous ai surtout posé cette question parce qu'il y en a plein qui vont dire ouais, les filtres sur un mec, c'est vraiment pas viril. Ou alors il y en a plein qui vont dire ouais, mais ça change le visage, c'est de la triche. Donc voilà, après, je sais qu'il y en a qui votent pour parce que sans, vous êtes foutus, tu vois. Mais je veux juste savoir. Et alors, est-ce que tu as continué d'en utiliser depuis? Je crois pas, hein. Non, franchement, non. Pas trop, hein, j'ai Non, j'ai parce l'impression. que, en fin de compte, non, quoi. Tu vois. Non, les filtres, c'est bon. Alors, c'est quoi ces cas de modification extrême dont tu parles? Qu'est-ce que tu constates sur les réseaux sociaux? Ça, la vie d'un jeune homme m'intéresse. En soi, moi, ça m'est arrivé plein de fois, ou même à l'époque où j'étais à Montréal, tout ça, je voyais des filles de LA, des trucs comme ça en soirée. Des fois, je me retrouvais devant ces filles-là où je disais à mon pote, elle arrive quand, machin? Il me disait, bah, elle est là. Je disais, quoi? C'est elle? Je disais, ouais, mais elle ressemblait jamais à ce qu'il y avait sur son Instagram. Mais j'ai vu trop de cas de fiches comme ça, des filles où je les vois en vrai, je me dis, non. Je me dis, non, quand même, elle n'a pas osé, tu vois. Et voilà, c'est impressionnant. Moi, j'en reviens pas. Filtre égale arnaque pour toi? Non, pas nécessairement, tu vois, parce que moi, je m'en suis servi et je pense que dans la vie, je ressemble à ce que je renvoie sur Instagram. Tu as plein de filles aussi comme ça dans ce cas-là. Mais c'est sûr que tu en as, bah, c'est inquiétant, quoi. Tu vois, t'en as, je sais pas. En fait, la dernière fois, j'avais entendu un truc qui était intéressant, c'était, des gens disaient, tu fais de la chirurgie pour ne plus rien avoir à retoucher sur ton visage, à la base. Et après, tu mets encore des filtres par-dessus. Et c'est quoi, en fait? On va où? Tu vois, je sais pas. Bientôt, il va y avoir les filtres pour les filtres pour des filtres. Je comprends pas, en fait, tu vois, où est-ce que ça va, tout ça. Bah, c'est-à-dire que la chirurgie, c'est fait pour effacer, on dit souvent, des Mais complexes. dans ce cas, après, tu n'as plus de filtre, alors. Tu n'as plus besoin de mettre de filtre, alors, si tout va bien Mais c'est sur vrai que ta si tête. tu mets des filtres sur des modifications réelles, Par-dessus, le maquillage aussi, en plus de ça, tout ça, bah, c'est bon. Là, jackpot de la moquerie, là, pour moi. ça t'est arrivé, toi, bah, en tournage, peut-être sur les Vacances des Anges ou les Princes, mais de voir des filles ou des garçons, parce que c'est les deux, et de te dire, putain, mais ils ressemblent pas du tout à ce Oui, que il y a j'ai les vu. deux. Sincèrement, il y a les deux. Des filles ou des garçons que tu vois en vrai et que tu te dis, ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y en a plein comme ça, tu vois. Où je me dis, des fois, tu les vois sur Instagram, autant filles que garçons, et tu te dis, putain, lui, ça doit être un beau gosse, hein, alors, hein, parce que voilà, il pareil, une fille, tu vois,
doit être grave belle et tout. Mon Dieu, ça doit être quelque chose. Tu les vois en vrai, tu te dis, ah oui, d'accord. Mais tu penses que c'est quoi qui provoque, qui fait qu'on met des filtres? Est-ce que c'est le manque de confiance en soi? Est-ce que c'est parce qu'on a peur de ne pas être aimé par les autres? Est-ce que c'est parce qu'il faut être impeccable et il y a la pression des réseaux sociaux aujourd'hui? Bah franchement, c'est un peu tout ce que tu as dit. En fait, c'est l'effet de masse aussi, si tu veux, l'effet de groupe, tu vois. Il y a tout le monde qui s'en sert. Donc toi, en fait, vu que tu t'en sers pas, tu te sens... bah, t'es pas dedans. Donc tu vas te dire, je vais m'en servir parce que tout de suite, moi, regarde, je sais que peut-être sans utiliser les filtres qui vont lisser ma peau, qui vont me rendre les yeux bleus, les trucs comme ça. Ouais, peut-être que les gens en story et tout, ils vont me voir avec ma tête naturelle, ils vont se dire, oh, il est moins beau que machin parce que l'autre, il utilise 150 filtres. Mais en tout cas, moi, c'est moi. Moi, en tout cas, sur ma story, c'est moi, c'est ma tête. Et là, si tu me vois dans la rue, c'est la même personne. On va plus trop te croiser dans la rue, en tout cas du côté de Paris. Non, bientôt, non. C'est sûr que voilà, à Paris, je pense que j'ai donné. Ça fait 2 ans que je suis là. Ça a été dur. Pourquoi? Bah, avec tout le confinement, le Oui. Covid et tout, je suis vraiment pas arrivé au bon moment. Donc Paris, je pense que j'ai fait le tour. Et ouais, je retourne à Monaco. Ah, tu retournes aux Je sources. retourne à Monaco. Ouais. Alors comment ça va se passer ce déménagement? Ça va se passer. Je pense que ça va bien. En fait, il se passe beaucoup de choses. Je serai toujours à Paris, mais j'aurai aussi un endroit du côté de la Normandie. J'ai aussi Monaco. Il y a plein de choses qui se passent, mais le déménagement, ça va être, je pense, cet été, un truc comme ça. Est-ce que tu vas convier à la crémaillère Julia Morgant? Je ne sais pas du tout de quoi tu me parles. Pourquoi? Je sais pas, c'est quoi tu me parles, c'est qu'on se parle pas. Pourquoi vous vous parlez pas? Avec Julien, on se parle plus, c'est comme ça? Plus du tout. Non, C'est pas vrai. absolument pas. Genre, Ah, rien je savais du tout. pas ça. Non, je sais pas. C'est une fille où déjà, moi, j'ai été sincèrement pour La Fin des Princes Oui. en diffusion. Je l'ai regardé quand j'étais en République dominicaine. Je pense que j'ai été le mec le plus juste possible parce que j'ai vraiment été gentil avec tout le monde sur la fin voilà, de la diffusion. J'ai fait une belle déclaration à Julia par rapport à cette aventure et ce qui s'en est suivi après. Mhm. Et voilà, le truc, c'est que même après ça, on parlait pas, on n'avait rien à se dire. Et à la fin, on a juste arrêté de se parler. Alors, parce que moi, j'en suis resté à ce qu'elle a dit en story. Je peux te le dire. Bien sûr. Elle expliquait, nous n'avons jamais arrêté de discuter après le tournage. Mhm. On s'est vu sur Paris. Je ne vais pas dire qu'on a tenté de se mettre en couple parce que ce n'était pas le but. On s'est un peu fréquenté, voilà, mais ça n'a pas fonctionné. Mhm. Moi, quand j'entends quelqu'un dire on s'est un peu fréquenté, on s'est fréquenté, mais ça n'a pas fonctionné, Ouais. ça sous-entend qu'il s'est quand même passé quelque chose, qu'il y a eu une tentative, il y a eu un rapprochement, il y a eu une complicité. Complicité, de toute façon, il y avait rien que depuis le premier jour où je suis arrivé dans Les Princes avec Julia, elle y était. Tu vois. Donc elle a suivi derrière, on a continué de se voir à Paris. J'étais parti du côté de hier, tout ça, elle était venue me voir là-bas. Donc on s'est vu plusieurs fois. Après, le truc, c'est que nos caractères, ils sont très différents. Julia, c'est compliqué, vraiment. Julia, c'est un casse-tête, en fait, cette fille, un peu. Je l'adore, vraiment. C'est une fille où si elle a un problème demain, n'importe quoi, elle m'appelle, je viens. Mais c'est un casse-tête, c'est compliqué. Donc c'est sûr que moi, j'avais un peu de mal à force. Et moi, je suis pas très simple non plus. Je suis paradoxalement simple, tu vois. Donc c'est pour ça, je sais pas. Ça fonctionnait pas, en Mais fait. un casse-tête dans quel sens? Qu'est-ce qui faisait qu'elle était un casse-tête? Elle saute tout de suite sur les conclusions. Tout de suite. Tout de suite. Exemple. Je sais pas, par exemple, il y a un truc, une situation, un problème, tout ça. Dans sa tête, ça tourne, du mauvais sens forcément parce que c'est Julia Morgant. Et à la fin, elle sort en disant ok, il n'y a pas de souci. Et puis en fait, elle va se dire, je sais pas, genre, c'est comme ça en fait. Elle s'est fait sa conclusion, sa version du truc. Tu veux dire des suppositions avant de connaître Alors la que vérité. ça n'a rien à voir, tu vois. Et ça, c'est Julia parce qu'elle est bornée, c'est comme ça. Et elle faisait ça avec toi? Elle est bornée. Bah, elle fait ça dans toute sa vie, je pense. Non, mais Julia. genre même avec toi? Ah oui, mais plein de fois, oui, bien sûr. Mais dans quelle situation? Est-ce que c'était... Ouais, je sais pas, parce que des fois, c'est pas qu'on se Ouais, si, quand même, on s'est un peu pris la tête et tout, mais à chaque fois, si tu veux, à chaque fois que Julien, on s'envoyait des trucs en mode c'est bon, on arrête de parler, tout ça et tout, et après 2 jours plus tard, ouais, elle me renvoyait tu manques, ou alors moi je lui renvoyais, voilà, je lui renvoyais quelque chose aussi. Tu vois. Mais c'était quoi? C'était de la jalousie? C'était Non, pour c'était des pas de la histoires des jalousie, c'est réseaux? juste que c'était, ouais, je pense que ça avait tout pour être un truc toxique, entre guillemets. Ouais. Ça avait tout pour devenir un truc toxique, en tout cas. Donc c'est juste pas possible. Il fallait se rendre à l'évidence que c'était pas possible. Oui, pour que ça devienne toxique, il faut qu'il y ait une raison. Généralement, c'est stimulé par de la jalousie parce qu'on a peur que notre fille parle à son copain, parce que la distance nous fait avoir des craintes. Ouais, je pense que c'était la distance, mais c'est aussi parce que elle est très forte de caractère, Julien. C'est une fille fantastique, vraiment, je te mens pas. C'est une fille incroyable, hein, Julien. Mais Parce qu'elle a dit, je pense que la différence de caractère a joué contre nous, donc vous vous retrouvez sur ce point-là. Je ne peux pas dire qu'on ne s'est pas donné les moyens, mais c'était pas le bon moment. moi, voilà, moi, je lui dirais qu'elle est explosive
Et elle me dit que je suis passif. Trop calme pour elle et elle trop... En soi, trop calme parce que moi, je fais la balance des choses. Si tu veux tout faire péter, moi, je vais descendre, tu vois, pour que ça ramène la balance au même niveau, tu vois. Si par contre, tu es passive, moi, je vais secouer le truc. Si tu veux que tous les deux, on bouge le truc, on va se casser nous deux. Ça sert à quoi? Bah oui. Pour ça. C'est parce qu'en fait, Julia, c'est le genre de fille où elle a besoin de manger l'autre, tu vois. Elle a besoin de tout le temps de... Je sais pas, en fait, elle cherche elle cherche la dominance. Et du coup, tu vois, à chaque fois, quand elle essaie de passer au-dessus de la personne, en fait, elle veut que le mec, vraiment, voilà, il la fasse pas passer devant. Et moi, le truc, c'est que moi, j'ai 15 ans, moi, à jouer au jeu du non, tu fais ci, tu fais ça, c'est moi le bonhomme, machin. Non, non, tu vois. Elle avait besoin de cadre, c'est ça? Elle te demandait Ouais, du cadre? elle a toujours eu besoin de cadre. Si tu veux, Julia, voilà, c'est comme pareil, comme pour quasiment toutes les autres femmes que j'ai connues dans ma vie. euh, Souvent, les femmes, elles cherchent ce côté paternel qu'elles ont eu ou qu'elles n'ont pas eu chez leur partenaire, tu vois, c'est ça qu'elles cherchent. Et t'avais pas envie d'être un père? Moi, ça ne me dérange pas, moi j'en suis un, quoi qu'il arrive, moi j'ai ce côté paternel, tu vois. J'ai grandi qu'avec mon père, donc je sais ce que c'est, tu vois. Mais le truc, c'est que, non, à un moment donné, je suis pas là, je sais pas, je vais pas jouer le daron H24, en fait, tu vois. Après, elle n'a pas besoin d'un daron H24, c'est pas ce que je dis, hein. Mais c'est juste que, voilà, constamment les conflits, en fait, disons que c'est le genre de fille où, ça m'énerve parce que là, en fait, d'en parler comme ça, j'ai l'impression, tu vois, que je la dénigre et que j'en parle mal, tu vois, Trouve alors pas, moi. que, elle sait, je pense qu'elle sait ce que je pense d'elle, tu vois. Mais le truc, c'est que pour moi, Julia, c'est un peu le genre de fille où si pendant une semaine dans ton couple, ça va, elle va se dire, c'est pas normal. Elle va se dire, il faut que je mette la merde quelque part, il faut que je foute le bordel. Ça tu doit vois. venir du passé. Je pense qu'elle a des blessures dans son passé Peut-être. qui font qu'elle a Ah, peut-être appris à aimer de cette c'est façon-là. sûr que de elle, avec sa relation avec Yann d'avant, oui, c'est sûr que c'était le bordel pas possible. Après, Parce qu'elle voilà. s'est remise après le tournage avec Yann, hein. Je sais pas ça. Non? On m'a pas dit, je sais pas. Pour moi, non, parce qu'après le tournage, c'est moi qui En traînais tout avec cas, elle est elle. repartie avec lui. Ah oui, 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 c'est sûr. Mais après, quand elle est partie avec elle, 2 jours plus tard, c'est arrêté. Et elle finit en disant: j'ai le sentiment d'avoir fait mon maximum parce que John est une personne très spéciale, dans Mhm. le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui a le besoin d'éprouver une profondeur psychologique et spirituelle avec une femme. On en revient à notre première interview où tu me parlais de ce besoin de spiritualité, Mhm. de connexion avec, dans les rencontres. Bien sûr. Pour moi, si t'es belle mais que t'es bête, on va pas loin, tu vois. Donc, c'est sûr que au niveau de Julia, ça a bien marché parce que c'est une fille aussi qui réfléchit beaucoup. Elle réfléchit trop, malheureusement. Moi, c'est des périodes que tu sais, j'ai eues, tu sais, quand tu réfléchis trop, en fait, c'est voilà, quand tu te poses des questions, trop de questions, et que tu peux pas avoir les réponses tout de suite, ça sert à rien, tu vois. Au final, moi, c'est quelque chose que je fais plus aujourd'hui. Et du coup, pour Julia, c'était compliqué parce que tout le temps, tu vois, elle dort très tard, elle se lève très tôt. Donc, elle avait un peu de mal avec voilà, toutes ces questions qu'il y avait dans sa tête. Mais c'est sûr que oui, moi j'ai toujours eu besoin de ça. Je peux rien faire avec une fille avec laquelle il se passe rien dans la tête en fait. Tu vois. Il faut qu'il y ait quelque chose un peu plus que de l'attirance physique. Voilà, quoi. Vous pourrez devenir amis, vous pourrez vous réconcilier. Je suis en guerre avec personne. Hein. Mais Moi, non, mais là, tu je peux... as commencé à parler de Julien en me disant que vous ne vous parliez plus. Non, on se parle plus, c'est vrai. Tu vois. Après, est-ce que c'est quelque chose qui manque à ma vie? Non. D'accord. Parce que rien ne manque dans ma vie aujourd'hui, très sincèrement. Tant que j'ai moi, sincèrement, tout va bien. Tu vois. Donc, non, ça manque pas à ma vie. Après, oui, ça me fait toujours plaisir. Je suis toujours le genre de garçon à envoyer un message où tu attends pas en disant comment ça va. Tu vois. Tu sais jamais trop comment tu vas être reçu. Je sais que je pourrais être bien reçu de son côté, mais voilà, je pense qu'elle fait sa vie et que voilà quoi. Est-ce qu'elle fait sa vie aussi, Laura, dans les vacances des anges? Alors, dans quel sens est-ce qu'elle fait sa vie Avec toi? Dans les vacances des anges, Laura. Tiens, pourquoi t'as été attiré par Laura? Parce que Laura, à la base, sur le papier, ça correspond à mon style, voilà, parfait. C'est sûr que brune, voilà, les cheveux noirs, les yeux foncés, Ténébreuse. voilà, très ténébreuse, c'est vraiment mon style. Donc je me suis dit dès le début, voilà. Et puis c'est une fille où, quand je regardais son Instagram, parce qu'on se connaît déjà depuis 1 an, peut-être avant ça, ou vite fait on s'était parlé, tout ça. Donc au final, oui, je me suis dit, bah ouais, elle a tout pour être mon style et tout. En plus, sur Instagram, elle a l'air d'être très jolie et tout. Donc on verra une fois arrivé là-bas. Et en fait, arrivé là-bas, bah voilà, c'était pas ça, quoi. C'est-à-dire, c'était pas ça. Je sais pas. En fait, au niveau du caractère, déjà, c'était pas possible. Elle est très jeune. Très, très jeune. Et au final, moi, je suis quelqu'un qui temporise beaucoup. Je sais comment me comporter avec une femme, bien que je le fasse naturellement. J'ai pas besoin, tu vois, de manipuler ou de faire quoi que ce soit. Mais je sais
sais, c'est naturel, tu vois. Et en fait, à chaque fois, elle me reprochait quoi? Ah, tu viens pas assez vers moi, tu fais pas ça, t'attends quoi, t'es mou, machin. Et moi, j'ai très vite compris que le maître mot des vacances des anges de cette année, c'était temporiser. Tu vois. Fallait temporiser, fallait pas presser les choses à cette aventure, tu vois. Et c'était dans le nom, de toute façon, c'était les vacances. Mais ça, C'est pas ce que disait Angèle. bah après, ça, sincèrement, après, c'est leur problème de leur côté. Mais je me garde la question pour après. Non, Pardon, ça je te va. laisse poursuivre sur Laura. Moi, le truc, c'est que oui, après Laura, bah, au niveau du caractère, c'était pas la même chose du tout, on se correspondait pas. Elle avait besoin, pareil, elle avait besoin d'un mec super dur en fait avec elle. Elle avait besoin, pareil, d'un daron, mais d'un daron qui lui dit fais pas ci, fais pas ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Et moi, je suis pas comme ça, fais ta vie, j'ai pas 15 ans, moi, tu vois, je sais pas. Et au final, donc, c'était pas possible. Et physiquement, après, bah, au final, c'était moins bien que, voilà, je suis très gentil, hein, sincèrement, j'aimerais me je brosser sais. et te dire non, c'était que caractériel. Oui, voilà, oui, il y a le physique, oui, c'était compliqué. Oui, on en retourne aux histoires de filles, je pense qu'elle le sait. T'étais déçu? Voilà. Euh, Déçu pour moi, non, parce que moi, que j'ai une meuf dans une aventure ou pas, j'en ai rien à foutre, je dis sincèrement. Mais ouais, pour elle, surtout peut-être, ouais, tu vois. Parce que c'est, je sais pas, ouais, je pense, moi, ça m'embêterait en tout cas, tu vois, que si je me pointe quelque part et qu'on me dit, ah oui, tu vois, non, pas du tout la même chose, moi, ça m'embêterait, tu vois. Je me dirais, peut-être, ça me ferait réfléchir, tu vois. Ok. Je te repose ma question. Vas-y. Ce que tu disais, c'était une aventure, les vacances des anges, qui était placée sous la Ouais. temporisation, de ne pas presser les choses. Mhm. Mais Angèle, Raoul et Rania, notamment, disent totalement l'inverse. Moi, Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça, toi qui as vécu l'expérience? j'ai rencontré Rania. Je pense que voilà, déjà moi tout de suite, dès le début d'aventure, quand on m'a parlé de mettre toutes les grosses têtes ensemble aux vacances des anges, ils m'ont dit c'est génial, tu vas voir, mais j'ai trouvé ça bête, vraiment. Je me suis dit, genre à la fin en fait, quand c'est une bonne idée en soi, c'est intéressant en termes de d'auditeurs, blablabla, je comprends, tu vois. Et en termes de se dire on peut faire des épisodes comme ça, on n'aura pas de mal à les faire, tu vois. Très bien. Le truc c'est qu'après quand la production s'étonnait que il y avait des problèmes et que c'était le bordel, bah, vous attendiez à quoi? Faut réfléchir aussi, vous attendiez à quoi? Vous avez ramené que des gens qui, s'il y en a un qui dit pas bonjour, l'autre il lui met une claque. Genre, forcément, c'est que des gens qui ont le sang chaud et où ça pète de partout. Donc il faut réfléchir à un moment donné. Donc en fait, quand ils s'étonnaient qu'il y avait des problèmes et que c'était n'importe quoi et que c'était limite ingérable, bah, surprise, sans blague. Moi, je peux pas te dire que j'ai vu aucune scène, enfin que j'ai vu des scènes de violence ou pas, toutes émissions confondues. Moi, je n'en ai jamais vu. Simplement parce que rien quand je suis arrivé dans les vacances des anges, j'étais pas là avec tout ce groupe-là. C'est vrai. En fait, nous, on est rentré à 7 quand ils ont fait sortir tout le monde, tous ceux que tu as dit, tu vois. Donc Anto, Rania, Rawel, Angèle, Inès, Tiff, ils ont fait sortir tout le monde, tu vois. Et au final, nous, on est rentré. Donc moi, j'étais pas là pour voir vraiment voilà, ce qui s'est passé avant. T'as vécu une bonne aventure? Oui, ça va, ouais, ça va. C'est une aventure correcte, ça va. C'était pas, je sais que c'est pas mon genre d'aventure parce que euh, je m'y suis pas épanoui à 100%. Après, c'était pas mal quand même. Mais voilà, je dirais pas que c'est mon aventure préférée. J'ai fait l'aventure, je suis content quand même parce que j'ai fait du milieu jusqu'à la fin. J'ai su rester jusqu'à la fin sans histoire d'amour, sans rien. Donc voilà, c'est que quelque part, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui Mais, manquait pour que ça te corresponde à 100%? il manquait pas mal de choses. En soi, il manquait de la confiance, de la production. Parce que je pars du principe que si tu fais pas confiance à ton candidat, tu vas nulle part. Donc voilà, il faut faire confiance à son candidat, tu vois, je pense. Et donc ça, il manquait ça. Et puis sincèrement, voilà, moi je suis un garçon où tout le monde le sait très bien, je suis un garçon love. Voilà, je suis un garçon qui a besoin, comment dire, voilà, j'aime bien tout ce qui est, voilà, d'avoir un flirt, un truc comme ça, parce que c'est naturel, tu vois. Je le provoque pas, c'est juste ça se fait et c'est quelque chose qui prend toute ma personne. Donc c'est pour ça que ça peut rendre des beaux épisodes et qu'au final, en plus, c'est vrai, tu vois. Et j'ai pas eu ça. Donc, C'est-à-dire, il n'y avait pas chaussure à ton pied. il n'y avait pas eu ça, non, du tout. Eh ben, je te propose de regarder ensemble pourquoi il n'y avait pas chaussure à ton pied. Je sais que tu es très basé sur le profil spirituel Ouais. de la personne. À toi de me dire si c'est son profil spirituel. Ok. Et puis même si ça peut matcher aussi physiquement. Ok. Inès Béraud. Inès Béraud, moi, c'est vrai que je sais pas trop comment elle est, mais je pense que spirituellement, on y est parce que c'est une fille qui a énormément accroché avec Toto. Et Toto m'en a parlé énormément de cette fille. Et vu que Toto est quelqu'un de spirituel aussi, je sais que, ouais, elle l'est, c'est sûr. Emma Ketman. Est-ce qu'elle Emma aurait pu se Ketman. connecter à tes neurones? Emma Ketman, bah, c'est sûr que, voilà, Emma,
on s'est rapprochés quand même pendant cette aventure parce que, voilà, je sais pas, on s'entendait très bien, mais moi, c'est comme une petite sœur, moi, Emma. Donc, c'est sûr qu'après, là où c'est dur avec Emma, c'est qu'elle n'y peut rien. Et au contraire, c'est beau et c'est rare d'en voir encore des gens comme ça. C'est émotionnellement. Emma. Elle le dit, hein, qu'elle a un côté très drama. Ah oui, Emma, émotionnellement, c'est quelque chose. Tu vois. C'est pour ça que même au point que moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de sarcasme et beaucoup de second degré que je ne faisais pas avec elle. Léana? Léana, je connais vraiment pas, je pourrais pas te dire. Je sais pas si elle a un côté spirituel, je pense que voilà, tout le monde en a peut-être un à sa propre échelle, mais en tout cas, je sais pas. Léana, sincèrement, je sais pas. Angèle? Attention, même si t'as pas tourné avec elle, hein, elles ont été dans les vacances des anges. Angèle, ouais, je sais pas trop quoi en penser non plus, sincèrement. Je sais pas, il faut la personne pour que je ressente, tu vois, s'il y a quelque chose ou pas. Tu vois, moi, en attendant, je l'ai pas rencontré, je sais rien, tu vois. Bah alors je peux pas te dire Rawel, Sarah Frézou. Bah toutes ces filles-là, en fait, je les connais pas, c'est pareil, tu vois. Après, moi, j'ai que rencontré Rania et Maïsan, du coup, tu vois, de ce côté-là, du groupe qui est sorti. Mais ouais, j'ai que rencontré Rania. Et alors, en termes de spiritualité made in Jonathan Germain? Moi, Rania, j'ai beaucoup accroché, vraiment. Parce qu'en plus, ça a été très gentil avec moi au cours de cette aventure. Mais ouais, non, franchement, c'est quelqu'un, oui, elle a un côté spirituel, voilà, c'est sûr. Et Maïsan? Ah putain, mon Dieu, quel calvaire cette fille-là. Moi, je l'aime bien. Elle me fait beaucoup rire, Maïsan. C'est vrai que c'est une fille avec laquelle je me suis beaucoup chamaillé. Parce qu'on rigole, tu vois. C'est tout de suite, vu que, tu sais, elle a cette image de 147 de QI, machin. Elle, sa vie, elle est faite, tu vois, de son côté-là. Elle se dit à chaque fois, son argument, c'est oui, mais moi, de toute façon, 147 de QI. Tu vois, c'est son argument maître, tu vois. J'ai beaucoup rigolé avec elle. Spirituellement, oui, je pense que, voilà, elle a un côté spirituel. Après, ouais, c'est quelque chose, Maïsan, franchement, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Merci Jonathan Germain Je t'en prie. pour cette overview. J'ai beaucoup aimé Moi cette aussi, interview. toujours, T'as vu, on est parti toujours. de ton compte Instagram, on On est a- arrivé ouais, on est sur la parti dernière très loin, là. actualité Ouais. de ton programme. On verra hein, si on va te retrouver dans les Marseillais vs le reste du monde, Je peut-être sais avec pas. Kéline. Moi j'aimerais bien, je serai producteur pour l'émission, je ferai « Allô ?» Vrai ou pas? Moi, ça me plairait. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Ouais. Ben oui, Ça me plairait beaucoup. quand même, j'espère. Alors ton compte Instagram, c'est Jonathan-Germain, C'est ça. il n'a pas changé. Et le compte Snap, c'est John avec Point un GM. H.GM. C'est Il n'y a ça. pas encore de compte TikTok, il va falloir t'y mettre. Il va falloir m'y mettre. À Ouais, Mon- vraiment. À Ouais. Monaco, Ouais, je pense. t'as des beaux Je pense. décors là-bas. Ouais, voilà, on va Tu essayer. pourras sans aucun problème. ouais. Merci. Merci à toi Jonathan pour toutes ces Germain. surprises d'aujourd'hui, vraiment. C'est et sympa, hein. Ça m'a fait très plaisir. C'était Merci gentil. à vous pour votre fidélité. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle interview en toute intimité, toujours des confidences. Et d'ici là, vous prenez soin de vous, parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie.